Cet homme est évidemment le 7e prince le plus détesté du royaume. Vivre au nom du prince haut toute la journée, manger et attendre de mourir. Mais je n'y aurais pas pensé. Le double aventurier de niveau SS Shiva, connu comme le plus fort du royaume. Son trésor, c'est lui-même. Le jour, il est le prince aux yeux de tous. La nuit, je porte un masque. Accepter diverses commissions difficiles en tant que Shiva. Pas beaucoup de monstres dangereux. Presque tout est résolu devant lui. La raison pour laquelle je continue de cacher mon identité. Je n'essaie pas d'être mystérieux. Le 7e empereur, mais parce qu'il maîtrise la magie ancienne dont la famille royale a le plus peur. C'est grâce à l'étude de la magie ancienne que mon arrière-grand-père a acquis une grande fortune. Depuis, la famille royale considère ce pouvoir comme tabou. Une fois que quelqu'un l'utilise, peu importe sa force, ils seront tous considérés comme des personnes dangereuses. Donc, le protagoniste masculin ne peut conserver que son identité de prince Shai. L'un travaille secrètement en tant que Shiva. Ce jour-là, il vient de terminer une mission de croisade. Il vient de terminer une commission d'enfouissement ce jour-là. Il jeta négligemment les matériaux du monstre sur la table de la guilde des aventuriers. Les preneurs de risques autour de lui furent immédiatement abasourdis. Pour mesurer un monstre de ce niveau, même si nous formons un tunnel d'assujettissement à grande échelle, cela ne pourra peut-être pas résoudre le problème. Et Shiva reste toujours seul. Les députés y sont habitués depuis longtemps. La récompense fut rapidement réglée pour lui. Après avoir reçu la prime, le protagoniste masculin a offert un verre à toute la guilde. En surface, c'est juste un régal. En fait, il gère son propre peuple. Chaque fois qu'une commission délicate survient à l'avenir, la première chose à laquelle la guilde pensera sera toujours lui. Mais à ce moment-là, la gouvernante est arrivée soudainement. Dis-lui qu'il s'est passé quelque chose dans la capitale. Dominique, le vieux général qui avait toujours soutenu le prince Léon, fut subitement assassiné. Le protagoniste masculin réalisa immédiatement. Ce n'est pas un assassinat ordinaire. Mais la bataille pour le trône a officiellement commencé. Le vieux général vient d'exprimer sa bonne volonté au 8e prince. Mort en un clin d'œil. Il est évident que quelqu'un a commencé à éliminer les concurrents d'avance. Le protagoniste masculin n'a pas l'intention de concourir pour le trône. Mais il savait qu'une fois que son jeune frère avait abandonné la compétition, ce qui attend leur famille ne sera pas une vie stable. La personne qui siège réellement sur le trône veut éviter de futurs problèmes. L'orang-outan aurait attaqué la mère et son fils depuis longtemps. Peu importe à quel point je suis fort. Il est également impossible de rester tout le temps avec ma mère et mon frère. Pour cette raison, il trouva immédiatement le 8e prince après son retour au palais. J'espère que mon jeune frère pourra officiellement participer au trône olympique. Cependant, le 8e prince est de nature généreuse. De façon inattendue, des frères et sœurs se sont entretués. À son avis, le protagoniste masculin est plus apte à devenir empereur que lui-même car il n'a ni capacité ni cerveau. Mais le protagoniste masculin a refusé sans hésitation. Le 7e empereur, sa fille aînée, siège probablement sur le trône et s'occupe des affaires gouvernementales. Mais attend que tout soit fini pour épouser une belle femme. Vivez une vie de liberté. De plus, il a délibérément fait semblant d'être un prince ennuyeux et peu prometteur toutes ces années. Sa réputation aux yeux des nobles est révélée depuis longtemps. Au contraire, c'est un prince qui a une personnalité douce et qui traite les autres avec modestie. Plus facile d'obtenir le soutien des gens. Il est également plus approprié de gouverner ce pays. Après les paroles du protagoniste masculin, le prince descendant a finalement compris. Il n'y a aucune issue. Si tu continues à t'échapper, cela ne fera que blesser tous ceux qui vous soutiennent. Il accepta donc formellement de participer à la compétition pour le trône. Et le protagoniste masculin a finalement commencé à planifier la prochaine étape pour son frère. Mais en discutant du plan, la gouvernante a proposé une proposition. Puisque le protagoniste masculin est Shiva, il est préférable de divulguer votre identité directement. Aidez le 8e prince à prendre de l'ampleur avec le prestige de l'aventurier le plus fort. Mais le protagoniste masculin a immédiatement rejeté cette idée. En raison de la vraie valeur de Shiva. Ne restez jamais devant la scène mais cachez-vous dans le noir. Tant que les autres ne savent pas de quel côté est Shiva, tout le monde a des scrupules. Mais une fois l'identité révélée, ce plus gros atout a complètement perdu son sens. Aokui a révélé qu'il n'était pas aussi bon que 11. Tout le monde pensait que le prince entretenait une relation étroite avec Shiva. Cela peut à la fois choquer et impressionner les gens, sans révéler le vrai secret. Bientôt, ils jetèrent leur dévolu sur la maison du duc Kléner, la seule qui ne se trouvait pas encore dans le tunnel. L'autre partie ne reste pas délibérément neutre. Au lieu de cela, un monstre de feu extrêmement gênant est soudainement apparu sur le territoire. Toute la famille est occupée à régler ce problème. Je ne peux pas consacrer mon temps à participer à la bataille pour le trône autrichien. Lorsque le protagoniste masculin est arrivé ici, il a immédiatement réalisé que l'opportunité était venue. Tant que je peux résoudre la crise des monstres pour le duc, puis intégrer intelligemment ce pouvoir dans la connexion du prince. La famille du duc aura naturellement une énorme dette de gratitude. En pensant à cela, il a immédiatement pris l'identité de Shiva et s'est rendu seul au palais du duc. Le manoir du duc. En pensant à cela, il a immédiatement pris l'identité de Shiva et s'est rendu seul au manoir du duc. La résidence du duc Bu, mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que. Je suis un double imposteur digne de niveau SS. Dès mon arrivée à la porte, la famille du duc m'a manqué. L'autre partie a décidé qu'il était un menteur se faisant passer pour Shiva. Avant qu'il puisse trouver le certificat d'aventurier, va chercher quelqu'un tout de suite. De l'avis du jeune duc, si Shiva veut vraiment venir, la guilde des imposteurs vous a déjà prévenu à l'avance.
Comment a-t-il pu apparaître soudainement ici? Lorsque le protagoniste masculin rencontre l'autre partie, il ne lui donne même pas l'occasion de s'expliquer. Ranger simplement la preuve. Ricaner délibérément et dire à l'autre partie. À l'origine, j'étais ici pour accepter la mission de devenir prince cette fois. Maintenant que j'ai été humilié comme ça, pas seulement Shiva. Même le visage du 8e prince fut piétiné par eux. Après avoir dit cela, il est parti sans se retourner. Au moment où je me suis retourné, il a accidentellement vu la fille du duc, Fini, debout sur le balcon du 2e étage. L'autre partie n'a pas seulement l'air bien. Elle est également connue comme la plus belle femme du royaume. Mais le protagoniste masculin vient d'y jeter un coup d'œil. Utiliser la magie de téléportation pour retourner directement dans la capitale. Après son retour dans la capitale royale, l'homme a immédiatement assumé l'identité du 7e prince. Puis il a de nouveau emmené le majordome au palais du duc. Cette fois, il n'est plus l'aventurier Shiva. C'est le 7e prince qui vint s'enquérir de la famille royale. Le duc pensait à l'origine que le héros venait juste de visiter. De façon inattendue, dès que les deux parties se sont assises, le héros a immédiatement commencé à attaquer. Demandez-leur pourquoi ils ont humilié les invités de marque invités par le 8e prince. Le duc était confus. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que le héros lui dise. Parmi les 8 princes, leur territoire fut envahi par des monstres nuisibles. J'ai spécifiquement demandé à Shiva de venir à mon aide. Mais Shiva vient d'arriver à la porte. Il a été traité comme un enfant et est sorti. Pas même une chance d'expliquer. Dès que ces mots sortirent de sa bouche, le duc se tut soudain. Vous devez savoir que Shiva est l'un des 5 aventuriers double niveau SS dans tout le Damu. Sans parler de la famille du duc, même la famille royale doit se traiter avec courtoisie. De plus, l'autre partie est un assistant engagé par le prince contre une faveur. Maintenant, je suis rejeté par ma propre famille. Une fois que Fu sera sorti de cette affaire, pas seulement offenser un grand aventurier, c'est encore plus comme offenser le prince Yu en même temps. Le duc a immédiatement ordonné une micro-enquête. Bientôt, nous avons découvert toute l'histoire. Il s'avère que c'est son propre fils qui a pris la décision tout seul. Même l'identité n'est pas confirmée. Considérez simplement Shiva comme un menteur. Face à la question du père, l'autre partie veut aussi le résoudre par lui-même. Pourquoi pensez-vous que Silva du centre viendra soudainement au but? Mais le duc ne lui a pas laissé l'occasion de parler. Il a été sévèrement puni sur place. D'autres se préparent déjà à montrer leur brevet d'aventurier. Ils ne le regardent même pas. Ce n'est plus prudent mais stupide. Le protagoniste masculin ressemble toujours à un ours qui refuse d'abandonner. Il a dit que le plus gros problème maintenant n'est pas que la famille du duc s'est excusée auprès de lui-même. Mais le cœur de Shiva est devenu froid. Même s'il baisse la tête, il se peut qu'il ne soit pas possible d'amener l'autre partie à agir. La reine est complètement inquiète. Les monstres de feu du territoire ne peuvent pas être éliminés pendant une journée. Les gens ne pourront pas vivre en paix un seul jour. Mais maintenant, la seule personne qui a la capacité de s'occuper de cette affaire. Mais il a été offensé par sa propre famille. Pendant un moment, il n'a pas su comment y remédier. Mais juste au moment où l'atmosphère était dans une impasse, la fille du duc, Fini, a pris l'initiative de se lever. Elle salua solennellement le héros. Elle salue solennellement le protagoniste masculin, en lice pour le trône de l'empereur noir. Il a dit qu'il avait réellement vu l'empereur Shiva lutter ce jour-là. Il a dit qu'il avait réellement vu Shiva ce jour-là. Je ne me suis juste pas levé et je suis resté. Par conséquent, je suis également responsable. Si quelqu'un doit supporter les conséquences. Elle avait initialement l'intention de s'excuser auprès de Shiva au nom de son père et de son frère. J'espère juste que l'autre partie pourra mettre de côté ses préjugés. Sauver les gens sur le territoire. À ce stade, le protagoniste masculin a également regardé à nouveau la fille devant lui. Il pensait à l'origine que la famille du duc était un groupe de nobles qui ne se souciaient que du profit. Mais la première chose à laquelle Feni pensa n'était pas elle-même. Mais les gens qui vivent encore sous le pouvoir des monstres. C'est précisément pour cette raison qu'il est encore plus sûr. La maison du duc vaut la peine d'être achetée. Mais j'ai déjà pris ma décision. En apparence, le protagoniste masculin ne lâche toujours pas prise. Mais continuez à garder une attitude dure. Le majordome à proximité a également immédiatement coopéré au spectacle. Il a dit qu'il voulait inviter à nouveau Shiva. Vous devez faire preuve d'une totale sincérité. En fin de compte, le protagoniste masculin a profité de la situation et a posé une condition. Tant que la famille du duc soutient officiellement la participation du 8e prince à la compétition pour le trône, il était prêt à revenir contacter Siwa pour eux. À ce stade, le duc n'a aucune possibilité de refuser. La seule réponse est que l'aigle descend. Mais de nouveaux problèmes sont bientôt réapparus. Le protagoniste masculin est Shiva. Nous ne pouvons pas vraiment trouver Shiva. Les gens normaux rencontrent des situations appropriées. J'ai bien peur que cela ait déjà été révélé. Mais le protagoniste masculin a encore une fois utilisé la magie ancienne. Bientôt, un fantôme exactement comme Shiva est apparu devant les gens. Le protagoniste masculin lui-même continue de conserver son identité de 7e prince. Il commença à chanter devant Feni. Dès que Shiva est arrivé, il avait délibérément l'air très insatisfait. Cynisme. Le 7e prince ne peut même pas gérer cette petite chose. Effectivement, c'est la même chose que la salle de transmission. C'est un prince sans compétence. Le protagoniste masculin a fait semblant de ramper. Continuez à demander à Shiva de donner la priorité aux gens. J'espère qu'il ne sera pas mécontent à cause du moment. Libérez simplement le temps pour vaincre les monstres. Shiva s'est toujours méfié du protagoniste masculin. Mais finalement, j'ai accepté à contre-cœur. Cette scène a complètement changé aux yeux de Feni. Elle avait toujours cru aux rumeurs sur le 7e prince venant du monde extérieur.
Le protagoniste masculin n'est qu'un prince incompétent et ennuyeux. Mais maintenant, elle a vu de ses propres yeux que le protagoniste masculin se battait pour le bien des habitants du territoire. Je préfère baisser mon identité et demander aux autres. Même Gan Yuan a enduré le cynisme de l'autre partie. Il n'y a pas du tout d'air royal. Comment savait-elle que ces hommes eussent été en fait la même personne? Naturellement, le protagoniste masculin ne prendra pas l'initiative de résoudre ce malentendu. Plus vous mesurez Fanny, plus vous pouvez vous faire du mal. Plus il est probable que la famille du duc soutiendra l'aveu du prince. Pour cette raison, il a simplement suivi le courant. Joué à ce jeu jusqu'à la fin. Après avoir réussi à stabiliser la famille du duc, le protagoniste masculin remet enfin le masque. En tant que Shiva, rendez-vous dans la zone où se trouvent les monstres. Cependant, lorsqu'il est arrivé sur les lieux, il a découvert que la situation était plus grave que prévu. Il y a beaucoup d'imposteurs qui s'y rassemblent. Ils ont fait de leur mieux pour arrêter les slims qui n'arrêtaient pas de sortir, toujours incapables de résoudre la cause profonde. Le héros ne le savait pas jusqu'à ce qu'il demande. Ce qui apparaît cette fois n'est pas du slim ordinaire, mais la bave maternelle extrêmement rare. Tant que le corps principal ne peut pas être complètement réduit d'un seul coup, il se divisera continuellement en nouveaux individus. Plus cela prend du temps, plus le préjudice sera grave. La zone entière est devenue un repère de slim. Face à une telle personne, même les aventuriers de niveau A et B unissent leurs forces. Il ne peut être supprimé qu'à contre-cœur. Il n'y a aucune possibilité de le résoudre complètement. Mais juste au moment où tout le monde est impuissant, le héros se tenait au milieu du terrain, récitait les incantations de la magie ancienne. La flamme se condense au bout des doigts. Le ciel descend comme s'il était en feu. Avant que quiconque puisse réagir, il fut frappé par les flammes du châtiment. La bave mère et tous les monstres s'évaporent. Les dégâts d'incendie qu'un groupe de maîtres n'avait pas pu résoudre depuis longtemps ont été anéantis par lui. Les gens étaient tellement choqués qu'ils restaient sans voix. Le protagoniste masculin ne veut pas du tout être un héros. Laissez-leur simplement le rapport et fuyez. Parce qu'il sait très bien que Shiva brille plus. Le protagoniste masculin doit être plus discret. Il est le seul à continuer à avoir la réputation d'être un prince ennuyeux. Seul le 8e prince peut attirer le cœur des gens en le faisant ouvertement. Mais dès qu'il est revenu dans la pièce et a enlevé son masque, Finet l'a découvert. Le 7e prince? Fenet? L'homme n'a jamais pensé. Il a caché son identité pendant 10 ans. Il a été complètement exposé à cause d'une assiette de dim sum. Il s'avère que la fille du duc, Fini, voulait juste mettre les collations qu'elle préparait elle-même dans sa chambre. Il s'avère que le protagoniste masculin a été téléporté en tant qu'aventurier le plus puissant Shiva. Avant même de pouvoir enlever mon masque, j'ai été frappé au visage. Voir mon secret connu d'une deuxième personne. La première réaction du protagoniste masculin est de réduire sa bouche. Kéfeni a un statut particulier. Si quelque chose ne va pas, la famille du duc mènera une enquête approfondie. Il est impossible de le faire sans en être conscient. Le héros vient d'avoir une idée. Féni a pris l'initiative de dire que si le protagoniste masculin voulait vraiment la tuer, il doit y avoir une raison impérieuse. Elle ne résistera jamais. Ces mots ont stupéfié le protagoniste masculin. Quand j'ai demandé, j'ai découvert que Féni avait tout connecté. Elle a deviné que le soi-disant prince Shen n'était qu'un personnage créé par le protagoniste masculin. La conversation précédente entre Shiva et le protagoniste masculin visait également à dépasser les étrangers. Une scène auto-réalisée et auto-jouée. Quant au protagoniste masculin, il élimine secrètement des monstres pour protéger son territoire. Laissez tous vos efforts à votre jeune frère, le 8e prince Léonard. Elle a également confirmé que le protagoniste masculin soutenait silencieusement son jeune frère dans sa lutte pour le trône ces années-là. Le protagoniste masculin a travaillé dur pour le cacher pendant de nombreuses années. En fin de compte, Féni l'a compris toute seule. Voyant que l'autre partie n'a aucune mauvaise intention, il ne peut que libérer l'affaire et la réduire. On lui a dit à plusieurs reprises de ne dire à personne ce qu'elle avait vu aujourd'hui. Féni a immédiatement accepté de s'excuser désespérément. YY a sorti des collations et du thé noir pour s'excuser. Le protagoniste masculin a une mauvaise gueule. Dans mon cœur, je ne peux rien faire contre cette situation naturelle. Et l'autre Shiva vient de résoudre le problème des monstres dans le duché. Cela a également complètement changé l'attitude du duc l'aîné en tant qu'ours. Le duc doit une immense faveur à Shiva. Nous savons maintenant que Silva soutient secrètement Léonard. Décidé sur place d'amener toute la famille rejoindre le camp du prince. Le protagoniste masculin voulait à l'origine se battre pour le trône pour son jeune frère, alors il a pris des mesures contre Siwa. Maintenant, l'objectif est atteint avec succès. Mais Léonard manque encore de monde. D'autres princes et princesses sont en affaires depuis de nombreuses années. Chéni a déjà rassemblé un grand nombre de nobles et de talents. Léonard n'a presque personne en qui il peut avoir confiance. À ce stade, le duc poussa directement sa fille dehors. Fini voulait à l'origine récompenser le héros pour lui avoir sauvé la vie. Il propose également de se rendre dans la capitale impériale pour assister Léonard. Le duc lui tapota même la poitrine et répondit avec assurance. Fini est très célèbre dans les cercles aristocratiques de la capitale impériale. Qu'il s'agisse de négociations ou de diplomatie, cela peut être d'une grande utilité. Le protagoniste masculin a voulu refuser, mais le père et la fille ont chanté ensemble. Même les arrangements ont été discutés. Il n'a même pas eu l'occasion de l'interrompre. Je ne peux que mordre la balle et être d'accord. Avant de partir, le duc et son fils ont pleuré comme s'ils envoyaient leur fille se marier. Féni suivit joyeusement le héros sur la route de la capitale impériale. En chemin, le héros a rappelé à Fini. La bataille pour le trône n'est pas pour s'amuser. Quelqu'un perdra la vie à tout moment. Il n'est pas trop tard pour regretter maintenant.
Non seulement Fény n'a pas bronché. Au contraire, il a dit sérieusement. Je connais déjà le plus grand secret du protagoniste masculin. Vous pouvez le surveiller pendant qu'il est à l'aise. De peur qu'il continue à s'occuper de tout seul. Face à ce genre de raison, même le protagoniste masculin ne sait pas comment réagir. Je me souviens seulement que j'ai une bombe secrète qui peut fuir à tout moment. Tianou Yuren revient dans la capitale impériale. Le duc Léonard Cléné a envoyé quelqu'un pour. Je pensais que c'était juste un messager ordinaire. La personne que j'ai vue arriver s'est avérée être Fény. J'ai été choqué sur place. Jing Fény est une noble fille de la mer Bleue qui a été léguée par l'empereur lui-même. Elle est aussi la plus belle femme de Gongshao, la capitale impériale. Elle s'est présentée en personne au manoir de Léonard. Il représente lui-même la station officielle du duc Cléné dans le tunnel. Les frères ont rapidement présenté la situation actuelle à Fény. Il y a désormais 3 principaux prétendants au trône. Le deuxième prince contrôle l'ensemble du groupe de la fonction publique. Le troisième prince a le soutien de l'armée impériale. La deuxième princesse a rassemblé la plupart des magiciens du pays. N'eût été du fait que le prince aîné, qui avait les meilleures chances de réussir, était mort sur le champ de bataille. Cette bataille pour l'héritage n'aura jamais lieu. C'est précisément pour cette raison qu'il est difficile de savoir quel camp finira par gagner. Ils purifieront certainement les autres princes. Donc Léonard n'a aucune issue. Comparé aux 3 autres, Léonard a non seulement le moins de partisans. Les fonds sont également les plus concentrés. Talents initialement prévus pour être recrutés. Presque tous ont été repris par les 3 autres partis. Juste au moment où tout le monde était perdu, Fény a pris l'initiative de dire « Je ferai de mon mieux pour courir pour Léonard. Tant qu'elle fréquente cet endroit, le monde extérieur connaîtra naturellement la position de la famille du duc. » Le protagoniste masculin a également profité de la situation et a laissé toutes les négociations diplomatiques et aristocratiques à Fény. Le protagoniste masculin voulait profiter de la situation pour être temporairement stable. Repose-toi bien. En conséquence, Fény ne tarda pas à revenir le voir. J'espère pouvoir m'emmener visiter la capitale impériale. Le protagoniste masculin a voulu la refuser parce que son objectif était trop clair. Le majordome Sébastien se tenait à Fény. Il a personnellement transformé Fény en vêtements pour gens ordinaires. Il a également dit que tant que le protagoniste masculin l'accompagnait, pas besoin de garde du tout. Le protagoniste masculin a été bloqué par l'homme de la pluie et ne pouvait rien faire. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter de l'accompagner. Mais prenez rendez-vous 3 chapitres à l'avance. Tant que vous dites de revenir en arrière, vous devez y retourner immédiatement. Rinman enfile des vêtements décontractés et entre dans la capitale impériale. Fény doit tout voir avec fraîcheur en cours de route. Je passais devant un magasin d'armes et je voulais entrer et jeter un œil. Lorsque vous sentez l'arôme de la soupe médicinale et du pain, vous devez vous arrêter et poser des questions. C'est comme venir pour la première fois dans la capitale impériale. Le protagoniste masculin connaît extrêmement bien ces lieux, parce qu'il se faufilait souvent hors du palais quand il était enfant. Jouer avec des enfants ordinaires dans la rue, pour éviter l'exposition de l'identité. Protagoniste masculin billant Fény, arrête de t'appeler prince. Appelle-le simplement Al. Fény hocha la tête. Mais la phrase suivante s'est transformée en maître éhu. Cela a mis le protagoniste masculin mal à l'aise partout. Je ne peux que la laisser partir. Rinman se promène et mange tout le chemin. Fény a acheté un morceau de fromage. À bon goût. Le protagoniste masculin lui a délibérément dit qu'il s'agissait du fromage du Minotaure. Et Fény a failli vomir. Le protagoniste masculin lui a alors dit qu'il était simplement fabriqué à partir de lait ordinaire. Fény poussa juste un soupir de soulagement. Je ne peux m'empêcher de parler de mon enfance. Elle était fille d'un duc quand elle était petite. Presque pas d'amis du même âge. Je suis très envieux que le protagoniste masculin puisse grandir avec des enfants ordinaires. Le héros la poursuit. Il n'est jamais trop tard pour se faire des amis, tant que vous indiquez clairement que vous êtes digne de confiance. Si ce sac ne pouvait pas être plus ordinaire. Féfei hocha sincèrement la tête. L'enfant qui parlait de quelque chose avec lequel jouer a accidentellement éclaboussé Fény avec de l'eau. Les vêtements sont soudainement mouillés. Le protagoniste masculin ne peut l'emmener que dans un magasin de vêtements familiers pour changer de vêtements. Et elle peut choisir ce qu'elle veut. Mais Fény choisit et choisit. En fin de compte, la décision revient au protagoniste masculin de faire son propre choix. Le protagoniste masculin a choisi une robe au hasard. Fény l'a mis sans hésitation. Le gérant du magasin a regardé l'interaction de Yuren et n'a pas pu s'empêcher de plaisanter. Les jeunes hommes et femmes font du shopping seuls. Pas seulement un rendez-vous. Rinman va-t-il se pincer et s'ouvrir? Mais plus j'explique, plus j'ai l'impression d'essayer de le dissimuler. Le gérant du magasin sourit et renvoya Rinman. Il leur a même souhaité un bon rendez-vous. Il se fait tard, le héros est prêt à repartir. Fény est attiré par la boulangerie de l'UI. Cela signifie aller au dernier endroit. Le protagoniste masculin pense qu'il ne pourra pas attendre longtemps. Puis il resta là et attendit qu'elle revienne. Juste à ce moment, un noble familier est arrivé. L'autre partie est également issue d'une famille de ducs. Depuis son enfance, elle a utilisé son statut pour intimider le protagoniste masculin. Parce que tout le monde sait que le 7e prince est une personne célèbre. Il n'avait donc aucun scrupule. Dès qu'ils se sont rencontrés, ils ont commencé à être sarcastiques. Il a également délibérément frappé le protagoniste masculin avec une canne et l'a même menacé de le blesser. Même si je donne une leçon au prince bon à rien dans la rue, personne ne parlera pour lui. Le protagoniste masculin est conçu pour contenir du bois de chauffage. Aucune résistance tout le temps. C'est gênant de ne porter que le tissu de l'autre côté. Fény revient tout juste du shopping. Dès que j'ai vu cette scène, je l'ai immédiatement dessinée devant le protagoniste masculin.
Elle a directement révélé son identité et a interrogé l'autre personne sans aucune politesse. Comment un fils de duc ose-t-il humilier ainsi la famille royale? Après tout, est-ce pour ses bras? Ou est-ce que toute leur famille ne prend plus la famille royale au sérieux? Après avoir dit cela, l'autre partie a soudainement paniqué. N'avez-vous aucun respect pour le 7e prince? Cette phrase vient de sortir. Elle a réalisé qu'elle avait tort. Si vous continuez à demander, d'autres soupçonneront immédiatement. La personne avec qui elle vit est-elle le 7e prince? Le protagoniste masculin a réagi très rapidement et a rajusté ses vêtements sur place. Le thon et l'ours magique se sont instantanément transformés en Léonard. Admettez directement qu'il est le prince. Toujours découplé, aujourd'hui j'ai juste changé de vêtements et je suis sorti avec mon frère. Pour éviter toute attention extérieure. La personne devant le noble s'est avérée être le prince nouvellement couronné qui a été récemment sous les feux de la rampe. La couleur a soudainement changé. N'ose pas dire un autre mot. Il s'est rapidement excusé et a quitté les lieux, découragé. Fény poussa finalement un soupir de soulagement quand ils furent partis. Je pensais avoir réussi à résoudre le problème du protagoniste masculin. Le protagoniste masculin lui a dit que l'affaire était loin d'être simple. Ce type est soudainement parti aujourd'hui. C'est comme poursuivre tout le monde en justice. Il est possible que lui et Léonard échangent leurs identités et agissent. Désormais, il agira secrètement comme Shiva. Où est-ce que les frères se couvrent les uns les autres? Augmentera le risque d'exposition. Et le noble vient de manger ce gros. Il est très probable que l'on se souvienne de Léonard pour cela à l'avenir. Ce n'est qu'à ce moment-là que Fény s'est rendu compte que ses bonnes intentions causaient des problèmes. Il baissa immédiatement la tête et s'excusa auprès du héros. Le protagoniste masculin lui rappelle de ne plus agir sans autorisation à l'avenir. Mais merci quand même. Jing Fény se lèvera. C'est tout pour me protéger. Fény était toujours abattu. Après avoir entendu cela, j'ai immédiatement retrouvé mon énergie. Il a soigneusement demandé à nouveau au protagoniste masculin. Pouvons-nous faire du shopping ensemble comme nous l'avons fait aujourd'hui? Le protagoniste masculin n'a pas refusé, il a juste exprimé. La prochaine fois qu'il pleuvra, tout le monde devra se déguiser. Foulée l'a soudainement convoqué au palais de la reine. Les princes et princesses nouvellement qualifiés doivent entrer immédiatement dans le palais pour participer à la cérémonie royale. Léonard pensait avoir enfin une bonne nouvelle. Le héros a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Parce qu'une famille royale de cette taille, il ne peut avoir lieu une fois par an. Et chaque fois qu'il a lieu, cela signifie que quelque chose d'important se passe dans l'Empire. Je ne sais pas quel genre de fantômes et de serpents vont apparaître cette fois. L'homme est clairement devenu l'un des aventuriers les plus forts de l'Empire. Je ne peux que continuer à jouer le rôle d'un prince bon à rien que tout le monde méprise. Parce que pour lui, cacher son identité est bien plus important que de conquérir le trône. Mais cette fois, l'empereur convoqua soudain tous les princes et princesses. Il a dû reconsidérer son prochain plan. Il s'avère que l'Empire n'a pas encore décidé de son prochain héritier ces dernières années. Afin de sélectionner la personne la plus qualifiée pour siéger sur le trône, l'empereur décide de reprendre le Taichi Solo Festival, suspendu depuis de nombreuses années. Mettre en place tous les princes et princesses pour diriger le corps pour participer au concours. À l'annonce de la nouvelle, le prince qui a le plus de chances d'accéder au trône sera choisi dans les plus brefs délais. Le troisième prince Gordon qui contrôle les forces militaires impériales. La compétition pour le trône ne doit pas être décidée sur la base de cette forme. Une autre Sandra a également exprimé son mécontentement face à cette décision. Rinman a même failli faire un geste devant l'empereur. Mais l'empereur n'était pas en colère. Car selon lui, c'est la compétition entre familles royales. À cette époque, il réussit également le concours avec d'autres héritiers. Finalement, il est devenu l'empereur de l'Empire. Il veut donc que ses enfants suivent le même processus. Puis l'empereur annonça les véritables règles du festival d'Ogari. Chaque prince et princesse recevra au hasard un régiment de garde. Entrez ensuite dans la zone désignée pour vaincre les monstres. Enfin, le classement est déterminé en fonction du niveau et de la rareté des monstres tués seuls. Et le champion obtient, pas un Rong Xiang ordinaire. C'est plutôt la position d'envoyé impérial. En apparence, cette position sert simplement à représenter l'Empire dans ses communications avec d'autres pays. Mais en réalité, les envoyés impériaux ont accès à un grand nombre de ressources diplomatiques. Cela peut également être utilisé pour inciter les gens d'autres pays à obéir. S'il n'y a finalement pas de prince, le chien peut-il devenir le véritable héritier? L'homme au statut d'envoyé impérial. Il pourrait même être candidat au prochain empereur. Alors le jeu commence. Cela fait désormais partie de la lutte pour le trône. Pour un prince puissant, c'est sans aucun doute l'occasion d'accéder au pouvoir. Mais pour le 8e prince Léonard, c'est un jeu qui doit être gagné. Car bien qu'il ait le soutien de sa mère, de son frère et de quelques nobles, mais comparé aux autres princes, son pouvoir actuel est encore plus grand que celui de Kai Duan, qui vient de commencer. Si Gordon Sandra ou le second prince Eric obtient le poste d'envoyé impérial, leurs avantages initiaux seront alors encore étendus. Le moment venu, Léonard veut continuer à se battre pour le trône. Presque aucune chance. Pour cette raison, même si Léonard n'aime pas la compétition entre les familles royales, vous ne pouvez choisir de participer. Et après avoir vu mon frère comprendre enfin la réalité, le héros a également décidé de l'aider en secret. Mais le véritable engourdissement du protagoniste masculin est que, il ne peut pas gagner trop évidemment. Il a caché Baoli toutes ces années, juste pour éviter d'être la cible des forces royales. S'il montre soudainement le pouvoir d'écraser tous les princes maintenant, l'identité cachée depuis de nombreuses années sera révélée. Léonard deviendra également immédiatement la cible d'autres princes. Le plan élaboré par le héros est donc très simple. Frère Xiang a remporté le championnat.
Si mon frère échoue, j'agirai en secret. Mais le problème est qu'il ne peut empêcher personne de découvrir que la personne qui aide réellement son frère, c'est lui-même. Fini ne comprend pas ça. À son avis, puisque le protagoniste masculin a le pouvoir de vaincre tout le monde, le moyen le plus rapide est de se lever et de mettre fin à la compétition. Mais le protagoniste masculin sait très bien qu'une fois devenu le centre de la lutte pour le trône, il ne sera plus jamais libre. Ce qui est plus important, c'est que le poste d'envoyé impérial est extrêmement puissant. Cela signifie aussi beaucoup de liberté et de restrictions. C'est la dernière chose qu'il veut. Il veut continuer sa vie actuelle. C'est pourquoi j'ai choisi de soutenir mon frère, afin de trouver un avantage concurrentiel. Le protagoniste masculin et Sébastien Fini ont commencé à analyser la situation du festival Shikari. Sébastien a spéculé sur la base de la récente répartition des monstres dans l'Empire. Le lieu du concours sera très probablement situé dans la partie orientale de la capitale impériale, parce qu'il est envahi par des monstres depuis longtemps. Mais l'Empire n'a jamais envoyé de soldats à grande échelle pour nettoyer, probablement juste pour préparer cette compétition. Si des monstres puissants sont attirés à l'avance dans la zone de compétition, attendez que le jeu commence avant de démarrer le chronométrage. Vous pouvez facilement obtenir un classement élevé. Mais ce plan fut rapidement rejeté, parce qu'il y a des résidents ordinaires qui vivent à proximité de la zone de compétition. Ils ont été lésés à cause de la compétition pour le trône. Le protagoniste masculin ne peut pas l'accepter, juste au moment où ils n'ont pas trouvé de moyens appropriés. Sébastien rappelle au héros. La guilde des aventuriers recherche Shiva. Il s'avère qu'une paire de monstres transformateurs est apparue dans l'Empire. Chien Jito. Le niveau de ce monstre atteint 3. Toutes les équipes d'aventuriers du tunnel envoyées auparavant ont échoué. Même les gens ordinaires ne peuvent pas le résoudre facilement. Et d'autres personnes puissantes de l'Empire en détachent. Par conséquent, la guilde ne peut contacter que Shiva, qui a une force double de niveau S. Le héros ne veut pas perdre de temps. Mais face à ce monstre qui menace la sécurité des habitants, il a décidé de prendre les choses en main. Revenir à l'identité de Shiva. Il est bientôt arrivé sur le lieu de la mission. C'est juste que cette fois le héros découvre que la guilde n'est pas aussi puissante que ce monstre. Face à sa première attaque contre la villa, le chien de l'enfer à 3 têtes l'a réellement enduré. Aucun préjudice apparent. Ce protagoniste masculin confirme que l'adversaire a bien la force d'un monstre de niveau 3. Alors il ne conserve plus son pouvoir. Utilisez directement la magie ancienne pour attaquer. Au final, ce chien à 3 têtes a été complètement vaincu. Au moment où le protagoniste masculin repart avec le butin, une troupe de militaires est arrivée sur les lieux. La personne qui conduisait le tunnel n'était autre qu'Eyuna, le chef du 3e régiment. Ce nom rappelle instantanément au protagoniste masculin l'expérience qu'il voulait le moins vivre lorsqu'il était enfant. Parce qu'Elna n'est pas une personne ordinaire. Elle est le héros osé. Elle est aussi l'amoureuse d'enfance qui a grandi avec le protagoniste masculin. C'est juste que cet amour d'enfance a une habitude particulière. Chaque fois que je vois le faible protagoniste masculin quand il était enfant, ils le battront sévèrement au nom de la nourriture épicée. Tant d'années ont passé. Même si le protagoniste masculin est devenu un double aventurier de classe S capable de vaincre seul des monstres de classe 3. Face à Elna, je pense encore à l'expérience d'avoir été victime d'intimidation et de domination quand j'étais enfant. Mais cette fois, l'identité de Rayman est différente. Elna ne savait pas que Shiva portait un masque devant elle. C'est le 7e prince que je connais un peu. Elle sait seulement que cet imposteur a récemment accompli des tâches difficiles dans la capitale impériale. Même considéré comme le gardien de la capitale impériale par le peuple. Et ce chiffre s'est avéré être ce qui tenait le plus à Elna. Car selon elle, protéger l'Empire a toujours été la responsabilité de leur famille. La famille grand-ducale à laquelle appartient Erna forme des érudits depuis des générations. D'innombrables ancêtres ont sacrifié leur vie pour protéger l'Empire. Et maintenant, un risqueur apparaît soudainement. Obtention facile du titre de gardien de la cité impériale. Alors quand elle a vu Shiva, la première réaction n'est pas de remercier l'autre partie d'avoir résolu le monstre, mais parce que ce numéro fixe porte la gloire de la famille. Le héros ne s'en soucie pas du tout. Il a déclaré qu'il ne concourait pour aucun honneur. Les aventuriers accomplissent simplement les tâches assignées par la guilde. Mais cette phrase fut encore plus dure envers Elna, parce que c'est quelque chose que ma famille garde depuis de nombreuses années. L'autre partie agit comme si elle s'en fichait. Les deux parties ont bientôt eu un différend. Elna est trop arrogante pour Shiva. Le protagoniste masculin a demandé en retour que la mission d'expédition soit clairement émise par la guilde des aventuriers. Le corps est prêt à reprendre directement la mission accomplie. Vous n'avez pas suivi les règles? Voir l'homme de la pluie devenir de plus en plus intense. L'adjudant évadé d'Erna a arrêté l'assaut de rue à temps. Il rappela à Elna qu'ils avaient encore des missions pour retourner dans la capitale impériale. Donc je ne peux partir que temporairement. Après avoir vu Elna partir, le héros ne pouvait s'empêcher de rire. Parce que de nombreuses années se sont écoulées depuis cette construction. Il a finalement vaincu cet amour d'enfance qu'il a réprimé verbalement pour la première fois. Mais le protagoniste masculin ne sait pas qu'Elna et lui se reverront. Bientôt, il y aura un festival Yingpan-Tutudu. La liste des chevaliers assignés par l'empereur Tianou était envoyée à chaque prince. Avant de voir le résultat, le protagoniste masculin a toujours espéré ne jamais rencontrer Elna. Seba, à côté, ne comprenait pas du tout. Erna n'est pas une descendante des courageux. Il est l'un des meilleurs chevaliers de la jeune génération. Si elle pouvait rejoindre le tunnel, la probabilité de gagner le concours sera considérablement augmentée. Mais le protagoniste masculin sait que Sébastien n'a aucune idée qu'il était un enfant. C'est cette femme qui m'a battu. C'est précisément pour cette raison que le protagoniste masculin espère toujours ne pas coopérer avec elle.
Mais la chose la plus déchirante s'est produite après l'annonce de la liste. Erna a été assignée à son tunnel. Ce qui est plus important, c'est qu'il ne s'agit pas d'un arrangement aléatoire. Mais Erna prit l'initiative de proposer à l'empereur. Vous souhaitez rejoindre les chevaliers du 7e prince. Parce que tout le monde en elle est idiot pour le 7e prince. Alors elle voulait le prouver elle-même. Mon amour d'enfance est-il le prince incompétent comme disent ces gens? Dès qu'Elna a rejoint le tunnel, elle a immédiatement annoncé qu'elle suivrait une formation spéciale. Elle voulait gagner le festival Shikari. Le protagoniste masculin doit avoir des capacités suffisantes. Elle ne savait pas que le véritable problème du héros n'était pas son pouvoir magique mais sa condition physique. Après qu'Elna ait commencé à l'entraîner, tout le monde a vite découvert un étrange problème. L'homme qui est considéré comme l'aventurier le plus fort de l'Empire. Même les soldats ordinaires ont du mal à suivre la formation. Le protagoniste masculin a même fait semblant d'être malade pour éviter l'entraînement. En conséquence, Sébastien a vu clair d'un coup d'œil. Indique qu'il ne s'agit pas d'une blessure, mais simplement pour éviter d'être puni. Il est recommandé d'augmenter la quantité d'entraînement. Après une dure journée d'entraînement, le protagoniste masculin est presque trop fatigué pour bouger. Tout ce que nous pouvons faire, c'est garder Fénie occupée à soigner ses blessures. Fénie était très confus à ce sujet, parce que selon elle, puisque Shiva possède cette force puissante, le corps devrait également être bien supérieur à celui des gens ordinaires. Mais Seba explique la vraie raison. La force du héros est entièrement concentrée dans la magie ancienne. Il ne s'est jamais vraiment entraîné en forme physique depuis qu'il est enfant. Je n'ai pas non plus pris le temps d'améliorer mes arts martiaux et ma maîtrise de l'épée. Donc, après avoir quitté la magie ancienne, son corps est encore plus faible que celui des gens ordinaires. Cependant, après cette formation, le séduisant protagoniste masculin a trouvé une nouvelle opportunité. Après qu'Elna ait rejoint le groupe, elle souffrait tous les jours. Mais cela apporte aussi d'énormes avantages. Parce qu'Erna elle-même est l'une des guerrières les plus puissantes de la jeune génération de l'Empire. S'il gagne le festival d'Okari à la fin, tout le monde gagnera. La victoire vient principalement de la force d'Elna. Au lieu de douter d'un 7e prince qui ne montre habituellement aucune performance. De cette façon, le protagoniste masculin peut utiliser son véritable pouvoir même dans les moments critiques. Vous pouvez également cacher votre pouvoir à Erna. C'est juste que le protagoniste masculin a juste senti que le plan avait une direction. Elna ne lui laissa pas le temps de se reposer. Après avoir vu le héros récupérer, elle a directement annoncé que la formation se poursuivrait. Face à cet homme qui peut facilement vaincre des monstres de niveau 3A. Le plus grand souhait initial de Liu était de pouvoir se battre à nouveau 3 fois. Après une journée d'entraînement, le protagoniste masculin est finalement retourné dans son espace privé. Il est arrivé dans un sous-sol caché. Les anciennes informations magiques qu'il a étudiées sont stockées ici. Et la raison pour laquelle il cache sa force, c'est précisément à cause de ces magies anciennes, bien au-delà de la connaissance de cette époque. Étudiez-vous toujours la magie ancienne? Vieillard.